Et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui un concept qui change un peu, vous l'aurez remarqué, parce qu'on ne va pas parler des comics, mais bien des auteurs qui écrivent les comics, car c'est tout aussi important, voire plus, parce que sans eux on n'aurait pas grand chose, on va pas se mentir. Et pour inaugurer cette nouvelle série de vidéos, qui de mieux qu'un de mes auteurs préférés, finalement l'auteur de Preacher, de Crossed, de The Boys ou encore de Hellblazer évidemment. Aujourd'hui essayons de parler de Garth Ennis, ou l'art de la guerre. Garth Ennis naît le 16 janvier 1970 en Irlande du Nord, soit en pleine période de guerre civile entre les républicains irlandais, du coup opposés à la présence du Royaume-Uni, et les loyalistes qui eux soutenaient la couronne d'Angleterre. Une période de troubles donc extrêmement intense dans laquelle sera élevé le jeune Garth Ennis, d'autant plus que cette guerre par bien des aspects prenait des airs de guerre de religion entre catholiques et protestants, ce qui aura pour conséquence d'exposer très tôt le jeune Garth Ennis à l'idée de Dieu et notamment de dualité entre les religions. Et d'ailleurs ça l'impactera pour le reste de sa vie puisque très jeune il sera très vite troublé par cette notion de Dieu, la trouvant tout aussi fascinante que terrifiante. Et sans subir de violence directement, Garth Ennis sera tout de même exposé pendant toute son adolescence et son enfance à cette guerre. Mais des années plus tard, en 1987, il fera la rencontre de son futur ami et collaborateur John McCree, qu'il rencontrera d'ailleurs comme un signe du destin dans un comic shop, comme quoi la vie est plutôt bien faite. Et ensemble, ils signeront leur premier comics, Troubled Souls, paru en 1989 dans l'anthologie britannique Crisis. Et ce récit particulièrement bien construit lui permettra de continuer à écrire chez Crisis, puis ensuite chez Avatar Press. Et c'est donc à cette période où Garth Ennis écrivait dans différentes anthologies et différents magazines qu'il fera une rencontre particulièrement marquante, puisque c'est Alan Moore en personne qui lui donnera un conseil qui le suivra pour le reste de sa vie: Own what you create. Me realize some ideas that really have been running right through my career. One of the very first people I met in the business was Alan Moore. Okay. And he said to me, you know, own what you create. Right, yeah. Don't let them do to you what they did to our generation. And it's a lesson that I took to heart. And the move into independent comics, of course, has made that so much easier. Right, yeah. Et Garth Ennis gardera en tête ce conseil toute sa vie évidemment, mais il devait quand même se faire une carrière, alors il commença en 1991 à se diriger vers le label Vertigo de DC Comics, qui était à l'époque leur label adulte entre guillemets, un label un peu plus indépendant avec des séries bien plus matures, violentes et qui montraient aussi notamment du sexe. Et c'est donc dans ce label qu'il reprendra la suite de Jamie Delano sur une série déjà acclamée de tous, Hellblazer. Et pendant 3 ans avec Steve Dillon, ils sillonneront l'abîme de l'âme tourmentée de John Constantine en nous livrant des histoires qui encore aujourd'hui sont considérées comme les incontournables du Hellblazer, notamment le run Dangerous Abyss, où après avoir survécu aux multiples démons de l'enfer, John Constantine devra affronter un cancer du poumon. Et forcément là, tu as beau pouvoir lancer des boules de feu, ça ne t'aide pas vraiment. Et ce passage remarqué sur la série Hellblazer lui permettra de développer son style si singulier, faisant des héros de comics des critiques ambulantes et cinglantes de la société américaine, notamment en tournant en dérision les idoles, mais évidemment on y reviendra plus tard. Parce qu'en effet les années 90 ont été une époque charnière pour Garth Ennis, puisqu'à peine après avoir terminé Hellblazer, il rempile chez Vertigo en 1995 pour les 66 numéros de Preacher qui sont encore aujourd'hui considérés comme sa plus grande œuvre. Et par pitié, lisez ce comics ou au moins regardez la série télé, c'est vraiment du génie absolu. Véritable satire de la religion, Preacher est acclamé par le monde du comics et cela lui permettra d'obtenir son 3e Eisner Award du meilleur scénariste en 1996, seulement un an après les deux qu'il avait remportés pour la série Hellblazer en 93 et 94. Et il remportera d'ailleurs de nouveau le Eisner du meilleur scénariste encore pour Preacher en 2001, ainsi que celui de la meilleure histoire sérialisée, du coup les meilleures histoires qui se suivent pour le Preacher du numéro 59 au numéro 66, c'est en fait le dernier arc narratif et bordel de Dieu que c'est bien. Donc niveau succès on peut difficilement faire mieux, d'autant plus qu'en parallèle en 1995 il rejoindra aussi Marvel avec son Punisher Kill the Marvel Universe, un autre comics satirique dont lui seul a le secret et qui marquera le début de son histoire avec le Punisher. Et bien sûr c'est à nouveau avec Steve Dillon qui fera des étincelles, puisque c'est avec lui qu'il signera le génial Punisher publié sous le label Marvel Knight. Et je pense que j'ai pas besoin de vous le détailler, mais vous le savez, le Punisher de Garth Ennis et Steve Dillon est un des runs Marvel les plus appréciés par les fans, parce qu'effectivement, eh bien c'est une masterclass, voilà, le mec a fait un truc magistral, c'est très très bon. Alors évidemment, âme sensible s'abstenir, mais je pense qu'avec Garth Ennis, c'est un peu le mot d'ordre.
Et le début des années 2000 marquera une trêve dans le run Punisher, puisqu'après les événements du 11 septembre 2001, Garcenis ne se sentait plus vraiment de faire de la surabondance de violence un ressort comique et critique de ses comics. Mais est-ce que ça l'arrêtera pour autant? Eh bien pas vraiment, parce qu'après une période de réflexion, il reprendra le run de Punisher sous le label Marvel Max, qui était du coup un label qui s'affranchissait du Comics Code Authority, et donc là Garcenis n'avait absolument plus aucune limite. Et cette série marquera véritablement un tournant pour le Punisher, puisqu'à son origine sera modifiée pour lui faire prendre du service pendant la guerre du Vietnam, et Garcenis fera disparaître totalement les autres super-héros. Seul Nick Fury fera quelques apparitions, Nick Fury étant un des personnages préférés de Garcenis. Et d'ailleurs, le deuxième arc narratif de ce Punisher Max, du coup Kitchen Irish, la cuisine irlandaise évidemment, sera l'inspiration directe pour la deuxième saison de Daredevil, donc si vous avez aimé la série, évidemment, partez sur le comics directement. Mais ce qui marquera le tournant cette décennie pour Garcenis, c'est le virage qu'il prendra chez les indépendants, en se tournant vers des maisons comme Virgin Comics ou Image Comics. Il acquérera du coup une liberté quasiment totale qui lui permettra de repousser constamment les limites de la décence et de l'acceptable. Il expérimentera d'abord avec The Darkness chez Image Comics, puis avec Shadowman chez Valiant, qui d'ailleurs a été publié en français il n'y a pas si longtemps. Et chez les indés, il ira jusqu'au bout de sa critique pour les religions, qu'il tient toujours responsable du coup des massacres qu'il y a eu en Irlande, avec notamment le comics Chronicles of Thornwood, qui raconte l'histoire de l'antéchrist qui devient ami avec Jésus et devant Salomé à travers les coups fourrés de Dieu et de Satan. Donc voilà, faut pas trop être à cheval avec le sacré si vous comptez lire les comics de Garcenis. Et en 2008, il ira au bout du raisonnable véritablement en livrant le récit le plus trash et le plus obscène qui soit, Crost. Bon, et vous êtes grands, vous connaissez tous Crost. Si vous connaissez pas, en gros, un virus va se répandre et les gens perdent toutes leurs barrières morales, devenant des bêtes assoiffées de violence pure. Si vous êtes sensible, évidemment, ne cherchez pas sur internet, mais si vous aimez bien du coup les œuvres qui sont vraiment gore mais qui ont vraiment un but, parce qu'il y a quand même un propos derrière Crost qui est assez intelligent et assez bien développé, évidemment je ne peux que vous conseiller ce comics, c'est quand même extrêmement bien écrit. Mais l'indé marquera quand même finalement le retour de Garcenis au style super héroïque, puisque évidemment c'est là qu'il créera The Boys, que vous connaissez tous, qui sera d'abord publié chez Wildstorm Comics, mais qui va annuler au bout de 6 numéros parce que putain de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Évidemment ils ont pas été très contents quand ils ont vu ça, mais finalement Dynamite Comics sentira le bon filon et publiera l'entièreté de la série, avec évidemment le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et 2012 marquera finalement la fin de ce run d'anthologie pour The Boys, avec dès 2008 un rachat des droits pour en faire un film, puis finalement un autre rachat par Amazon pour en faire la série que vous connaissez tous. Et après The Boys, Garcenis se détachera finalement des Big Two et par là même des récits super-héroïques en général pour se consacrer à un style qu'il avait délaissé mais qui pourtant le fascine depuis sa plus tendre enfance, les récits de guerre. Et tout d'abord, à partir de 2012, il relancera la série Crost parce que visiblement c'était pas allé assez loin pour lui, Et du coup, il écrira 56 numéros de Crost Badlands, du coup un spin-off en marge de l'œuvre principale. Et après cela, du coup en 2016, ce fut une année marquante pour Garcenis puisqu'il a pu reprendre chez Avatar Press sa série War Stories qu'il avait commencé dans l'univers Vertigo des années auparavant. Et d'ailleurs, la même année sortira l'adaptation live de Preacher sur laquelle il travaillera comme coproducteur exécutif avec son ami Steve Dillon. Et véritablement, j'insiste, mais la série est un banger, regardez-la par pitié. Mais comme je vous ai dit plus tôt, Garcenis voulait vraiment retourner à ses premiers amours, les récits de guerre, et si souvent la violence présente dans ses comics sert à dénoncer les travers d'une société aveuglée par la haine, ici la volonté de Garcenis est plutôt de rendre hommage à ces hommes et femmes qui se sont battus au péril de leur vie en collant le plus possible à la vérité historique. Et la preuve en est avec son Battlefield paru récemment en France qui relève plus du devoir de mémoire que du divertissement. On pourrait aussi d'ailleurs mentionner son comics Sarah qui raconte l'interminable hiver 1942 du point de vue de Sarah, une jeune snipeuse soviétique qui, isolée dans un baraquement avec d'autres femmes, doivent repousser les envahisseurs nazis. Et d'ailleurs cette histoire s'inscrit véritablement dans la démarche de Garcenis puisque c'est une histoire totalement vraie. Et il recevra d'ailleurs en 2021 le Irish Comics New Award du meilleur écrivain pour son récit Hellman au crépuscule du Reich, paru dans le magazine 2000 ID, c'est le magazine de Judge Dredd pour ceux qui ne voient pas. Et donc après sa période de destruction des icônes, Garcenis témoigne une vraie volonté de rendre hommage aux gens qui font la guerre, pas à la guerre en général comme il le dit, mais aux gens qui la font, aux gens qui la subissent, parce que la guerre c'est avant tout des hommes.
Et même s'il se fait plutôt discret en ce moment, enfin aussi discret que le créateur de la série mondialement acclamée The Boys puisse se faire, il est tout de même revenu en juillet avec un comics nommé Ribbon Queen, dessiné par Jason Burrows qui était derrière les dessins de Crost. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que le personnage mystique de la Ribbon Queen du coup qui donne le titre au comics avait déjà été évoqué par Garth Ennis dans le Hellblazer numéro 62, publié en janvier 1993, comme quoi la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. Si je devais retenir personnellement que 3 œuvres de Garth Ennis, ce seraient The Boys, Preacher en 2 et Hellblazer en numéro 1, désolé je délaisse le Punisher, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles seraient les 3 œuvres majeures de Garth Ennis que vous conseillerez à quelqu'un qui n'aurait jamais lu cet auteur, parce que franchement c'est vraiment un auteur qui a beaucoup de facettes, même si il passe souvent pour la violence du coup pour donner de la consistance à ses textes, il n'y a pas que ça vraiment, et s'arrêter à cette violence visuelle ce serait une grosse erreur parce qu'il y a beaucoup de sous-textes, notamment de sous-textes politique comme on peut le voir dans Hellblazer, et ça c'est véritablement ce qui fait la force des récits de Garth Ennis. Et bien sûr, n'hésitez pas à me proposer d'autres auteurs, on pourrait faire des dessinateurs aussi, pourquoi pas, évidemment. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire quels seraient ceux que vous voudrez voir dans les prochaines vidéos, même si la prochaine vidéo est déjà faite, évidemment, elle sera sur Geoff Jones, voilà, petit spoil. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté en traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?